Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez vous embrasser. Oh, ça me dégoûte. Non, mais ces humains. Ouais, bon, bah, c'est pas tout ça, mais j'ai quand même des trucs à faire. Demain Salade de lentilles. Yes. Excusez-moi. Au miel. Désolée, je dois partir en tournage, ça vous ennuie si je vous le laisse 5 minutes non, 5 minutes, le temps de jouer. Je te le confie. Ouais. Merci. Merci. À tout à l'heure, mon chou. Bon après-midi. Merci. Abel, t'aurais pas une idée pour le tournage? Dis-moi tout. Faut que j'aille parcourir le monde, boire du whisky et rire un peu. Je suis un peu en retard. Faut que je me dépêche. Vietland, 2022. Sur les hauteurs de la Barrousse, dans le village de Siradan, se déroule une fois de plus cette année une compétition ultime pour gagner le titre de meilleur ninjaïste de l'univers connu. Des dizaines de millions de participants sont attendus, mais suite à un problème de train dû aux fortes chaleurs, beaucoup d'entre eux ne viendront pas. Pour BG, éternel vice-champion de la discipline, cela ne fait aucune différence. Seul son combat contre Hector l'Effort est un défi pour lui. Un combat qu'il prépare depuis de longs mois. Lors d'une étape décisive de son périple initiatique, BG, d'ordinaire sûr de lui, trouva le doute. Mais une voix lui sommait de continuer. C'était celle de son mentor Sharid, ancien maître ninja de renom, dont la famille fut exécutés, massacrés jusqu'au dernier, puis torturés par erreur, alors qu'ils étaient déjà morts. Sharid savait que le commanditaire de cet affront visant à le faire tomber n'était autre que le demi-frère d'Hector le Fort, mais pas un demi-frère comme dans les films où les demi-frères sont ennemis. Non, là, ils s'entendaient plutôt bien. Mais c'est déjà dire beaucoup sur Sharid alors que c'est bel et bien l'histoire de BG que nous racontons ici. BG n'était pas prêt. Pour obtenir ce qu'il n'avait jamais eu, il devait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Je suis l'esprit du pan. Un pan? Quel animal de merde! Du pan ombragé de la montagne. Ah ouais? Et la montagne? Elle est pas assez grande pour éviter qu'on m'emmerde? L'esprit vit rouge. Désormais, le combat semblait inévitable. Oh, ninja! Le niveau de combat était tel que BG et l'esprit du pan ombragé de la montagne semblaient ne plus former qu'un seul et même tout. Et le combat dura de longues secondes. Repositioning. BG en sortit vainqueur, non sans séquelles. Physique d'une part, mais avant tout psychologique, car il savait dans son fort intérieur que la querelle aurait pu être évitée s'il eût élevé spirituellement son mental de quelques crans. S'il risquait son intégrité sur un tel chemin périlleux, ce n'était pour nulle autre raison que celle d'assimiler de la grande prêtresse ninja sophistiquée la technique des 4 vents d'Onda le Vif,
une des techniques fondatrices de la nouvelle civilisation ninjaïste contemporaine. Après avoir récupéré l'essentiel de ses capacités fonctionnelles, BG aperçut une brebis, l'affronta brièvement avant de l'épargner comme le font les vrais héros, car il aimait l'idée de chérir toute vie sur Terre qui n'était pas Hector l'Effort, pour des raisons différentes de Sharid, mais tout aussi nobles. J'ai jamais réussi à le niquer, putain. Après une longue marche d'au moins 3 quarts d'heure, il finit par trouver instinctivement la cabane de la grande maîtresse ninjaïste. À peine arrivé sur le seuil, il cogna à la porte de la cabane. Bon, c'est bon, pas besoin de tout dire. Ça se voit bien que je toque à la porte. Certes, mais le héros n'avait pas pensé aux personnes malvoyantes, ou tout simplement aux esprits plus auditifs que visuels, car sur Terre, on est tellement tous différents. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Après que BG lui ait conté ses péripéties aux 1000 dénouements, toujours fidèle à cette ferveur mystique qui l'anime selon les dires de son pieux mentor, la réaction de Sophisticate fut sans surprise. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu ici. Non mais t'es complètement con toi quoi. T'es en train de me dire que t'as défoncé la gueule de Pan? Autrement dit, une de mes seules amies ici, parce que t'imagines bien qu'on n'est pas 100 000. Et qu'après tu voudrais que je t'aide à trouver une technique pour, je cite, niquer sa race à un gars dont le seul problème c'est que tu l'aies jamais battu? Non, mais... Mais c'est moi qui vais te niquer en fait. Ah non, mais en fait, il a un frère qui a envoyé des gens chez un pote à moi. Enfin, pas un pote, mais un mentor. Mais ferme-la! Putain, mais elle est complètement tarée, celle-ci! Bah alors, tu ouvres plus ta grande gueule. Quand les héros ils y arrivent, tout le monde est là. Mais quand ils y arrivent plus, y a plus personne, c'est ça? Même la voix off, elle s'est barrée. Les fonctions mentales de l'humble BG en pleine torpeur l'empêchèrent de... En fait, ferme-la. Je crois que c'est mieux quand tu fermes ta gueule. de réaliser donc qu'il avait inventé toute cette histoire par ennui, par peur d'admettre qu'il ne pouvait, même dans ses plus grands rêves, finir ne serait-ce que dans les places payées, lui qui avait été qualifié une seule fois dans sa vie, de con, par un automobiliste lambda dans la rue d'une grande ville dans laquelle il avait grandi, seul, isolé, vaincu par l'industrie du rêve qui l'avait convaincu que s'il n'était pas tout, alors il n'était rien. Seul son esprit lui rappelant que l'éternel insatisfait résidant dans son être ne serait jamais heureux du simple fait d'avoir sa tête, ses deux bras, ses deux jambes, ses fonctions vitales optimisées pour une survie ancrée depuis des millénaires dans son code génétique qui avait tout prévu. Tout. Sauf la colonisation par le grand capital prêt à tout pour préserver sa domination sociale, culturelle, économique et relationnelle. Oui, relationnelle, car dans cette histoire, il s'agit bien d'une relation entre une âme et son enveloppe, et tout ce qui n'aurait jamais dû être inventé comme biais pour que BG se rassure face à l'évidence de sa normalité. Aucun besoin d'être plus fort, aucun problème d'être plus faible. Nous sommes tous des ninjas, agissons comme tels. Je vous ai pris des chocolatines, les enfants. Ah, trop cool. Tiens, Zouzou, un pain au chocolat. Maman, du chocolatine ou pas au chocolat? On dit merci. Mais merci.
C'est moi qui l'ai trouvé. Et qu'est-ce que t'as trouvé, Cathy? Ce gage. Eh ben oui, l'autre jour, je suis passée avec David chercher Alex après l'entraînement et... Et donc je récupère la balle là, sur l'interception, je lève la tête, personne devant, donc je commence à avancer, et là je vois sur la gauche, c'est le 3/4 côté, je le raffute, mais l'autre je l'avais pas vu, le même, l'enfoiré de 12 là, qui est venu par derrière, et qui me plaque, mais super haut, c'est presque une cravate quoi, il me retourne comme une crêpe, je tombe les côtes pile poil sur des crampons, le souffle coupé pendant 30 secondes, je peux te dire que je l'avais mauvaise quoi. Et donc petite vengeance, après il y a eu un maul, discrètement, je suis passé par derrière et je lui ai fait un petit massage forcé des bijoux. Normal. Mais grave, complètement quoi. Du coup, je me suis fait siffler et l'arbitre. Enfin voilà quoi. Putain, mais c'est dégueulasse. Et du coup, lui, il a marqué sa pénalité. Ils sont revenus au score alors qu'il restait, je sais pas, 5 minutes avant la fin du match. Julie, il y a ton gogol qui demande à intervenir. Abruti, c'est pas un gogol. Il a juste des problèmes d'élocution. Mais en attendant, il comprend tout ce que tu dis. Et nous, on comprend rien. Tu sais ce qu'il te dit là? David, lui, il était rugbyman. Et là, juste ce qu'il vous dit, c'est qu'il aimerait bien rejouer. Ah bah oui, c'est vrai, en demi-mai, il serait parfait. Non, vous êtes d'accord? Et Julie, en talonneuse. Mais pas de problème, les gars. Moi, à l'institut, j'ai de quoi former une équipe. On va voir ce qu'on va voir. Ça va être beau ça. Fait, on parie? Mais tu te rends pas compte, chérie, quand même, que c'est pas de la danse classique. Non mais attends, moi je serais toujours plus douée en talonneuse que toi en talon, connard, va. C'est pas... Ah, alors, les couilles, on les a laissées au vestiaire? Du coup, vous avez parié quoi? Eh ben, que si on marquait un essai... Je ne suis pas du genre ni à me plaindre, enfin un petit peu, mais je reste dans la moyenne, ni à me complaire dans la souffrance, enfin je pense que je suis dans la moyenne aussi, et puis je suis relativement honnête envers moi-même, pareil dans la moyenne. En tous les cas, je vois très bien tous mes points faibles. Mais je sais aussi voir mes qualités. N'allez pas croire que je me victimise. Ça m'arrive de débroussailler régulièrement la végétation de mes pensées pour leur donner un peu d'espace, même si ça repousse très vite. En général, je m'oblige à ne pas me poser de questions quand je me lève, j'essaie juste de remercier d'être en vie, même si certains matins je préférerais n'avoir jamais existé. Bref, ça, ce sont les matinées vivables où je vais bien, où je me convainc de courir vers cette nouvelle journée. Et puis, retournement de situation. Accumulation, galère après galère. Il y a aussi les jours où je me demande qui est le cancre qui a écrit le scénario de la journée qui est en train de s'écouler là, présentement, dans ma vie. Puis je me reprends, parce qu'en fait, ce n'est pas un cancre, c'est une cancre. Et cette cancre, c'est moi. Franchement, venir au monde pour ça! Il y a les jours où entrouvrir un œil,
c'est comme essayer d'ouvrir un volet roulant bloqué pour laisser passer un peu de lumière. Vous voyez ? J'entends déjà tous ceux qui vont me dire « Julie, il n'y a pas de lumière sans obscurité !» Bref, ces jours-là où j'ai envie et besoin de pleurer toutes les larmes de mon corps, voire plus, toutes les larmes de l'univers, ces jours-là, je suis d'une lourdeur qui m'hallucine moi-même. Ces jours-là, inondée, submergée par le refus de voir ma propre lumière, par le refus de voir la beauté du monde, la tête pleine de pensées tout à fait encombrantes, inutiles, douloureuses, les yeux boursouflés et rouges d'avoir trop bien accompli leur fonction, ces jours-là devraient être des jours où il est formellement interdit de sortir. Et pourtant, je m'oblige à me confronter au monde extérieur. Il est évidemment inconcevable que je me montre en l'état. Et c'est là que j'emploie l'arme ultime. Pour me donner l'illusion que je suis belle malgré tout et que je maîtrise parfaitement le jeu des représentations sociales, je dégaine le rouge à lèvres. C'en est finalement presque facile. Le rouge à lèvres me permet d'établir une distance, la distance du paraître. C'est juste incroyable. Et là, j'ai droit à des phrases clichés complètement décalées par rapport à ce que je vis. Aujourd'hui, tu es jolie. Ou tu as bonne mine. Ça te va bien. Tu devrais en mettre un peu plus souvent. Pourtant, cette protection s'avère parfois défectueuse. Et là, l'effet peut être terrible, voire dévastateur. Les jours de grande tourmente, ce doit être dur d'être un homme. Comment vous faites, vous, pour détourner l'attention ? Ben voilà, maintenant vous savez presque tout, comme le magicien qui dévoile son subterfuge. Si vous me voyez avec du rouge à lèvres, juste, ne me demandez pas si je vais bien. Bonjour monsieur, madame. Je vois que madame n'est pas attachée. Ouvrez les yeux, monsieur. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Non, mais tout est en règle, hein. Par contre, faut pas rouler vite ici, hein. Il y a des enfants. Bon, bah ça va pour cette fois, allez. Filez. Oui, allô, il est arrivé quelque chose à mon frère, venez vite, c'est horrible.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont où vos parents? Ils sont au kino. Ça continue encore cette connerie? Bah oui. Ils vont faire ça tous les ans. Bah oui. Bon, entrez. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, je suis là pour les surveiller, c'est des gamins. Bon, c'est quoi le problème? Bah, c'est là, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu la parole, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est arrivé quand? Bah, ce matin, quand je déjeunais, j'ai fini mes cornflakes et quand je lui ai demandé une compote, bah, y a rien qui sortait, j'arrivais plus à parler. C'est bizarre. Et depuis, t'arrives plus du tout à parler? Bah non, y a plus rien qui sort, c'est relou. Mais vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? Bon, on va l'allonger. Toi, mets-toi là. Bon, je m'emmerde, je vais fumer une clope. Restez tranquille, sinon je vous mets un pruneau dans la gueule. Pourquoi vous regardez son oreille? Il y a aussi des cordes vocales dans l'oreille. Il y en a partout. T'entends quelque chose? Non, que dalle. Il guérira jamais, il guérira jamais. Bon, il faut procéder à une analyse psychologique. Est-ce que tu prends des drogues? Non. Est-ce que tu fais du scoutisme? Non. Bizarre. Par contre, depuis quelque temps, je ressens comme une forme de lassitude métaphysique. C'est peut-être la vacuité de notre existence qui me laisse sans voix. Laisse tomber, c'est ça. Comment ça se soigne? Prends des comprimés. On va te faire une ordonnance. Qu'est-ce que vous foutez là, bande de cons? Vous allez enlever vos costumes et fissa. C'est pas un kino ici, hein. Abel, t'aurais pas une idée là pour mon film là, pour un film en tout cas? Elle est là. Ah, sur une secte, ouais. Ouais, ça rassemble. Ouais, ok. On rassemble. Ouais, ok. On rassemble plein de gens, secte et tout. J'aime l'idée. J'aime que. Possible d'utiliser moins d'eau pour une vaisselle. L'eau. Tu comprends jamais rien à ce qu'on te raconte, toi, je te demande d'utiliser moins d'eau. Il y a 3 assiettes, 2 couverts. Respirez. Encore. Vous avez mal à quel endroit? J'ai mal ici. Vous avez mal ici.
Toussez. Bonjour. Je n'ai jamais vu ce genre de symptômes. Ils ne correspondent à aucune maladie connue jusqu'à présent. Il doit s'agir d'une maladie orpheline. Mais ne vous inquiétez pas, nous trouverons sûrement la solution. À très bientôt et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Ça commence à me saouler là. J'en ai marre d'accueillir tous ces gamins. Et c'est la dernière. Sois patient un peu. Patient, ça fait des années qu'on fait ça pour se faire un petit peu de thunes là. Ouais, bah, ça met un peu de beurre dans les épinards. Ouais, un peu de beurre dans les épinards, accueillir des enfants débiles. Oh, ça va, elle est mignonne. Oh, rien, ce qu'on me dit. Bonsoir, Matt. Bonjour. Jolie vue, hein. Profite. Profite de toutes ces belles choses, t'es encore jeune. Tu te rendras bientôt compte que tout est d'un banal. Ce lieu est magnifique. Magnifique. Ah, ce mot. Quoi? Non, rien. Je me suis rendu compte qu'on se fait une idée hyper positive des gens et puis... tous les mêmes. Faut pas dire ça. Vous avez une famille qui vous aime, non? J'ai eu. Le destin en a décidé autrement. Accident de voiture. Tous les matins, je me lève avec la culpabilité de leur mort. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. J'aimerais bien aller lui souhaiter. Je peux venir avec vous? Comment ça? Alors, comment tu vas depuis la dernière fois? Super. Surtout que demain, je pars en vacances. Oh, la veine. T'as prévu des choses? Ouais, j'ai prévu un truc, mais bon, c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu délicat, quoi. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, tu pourrais être surprise, hein. Bon allez, Isabelle, là, depuis le temps qu'on se connaît. C'est pas faux. Bon, en fait, j'ai décidé de me faire un petit jeûne. Ah bon, c'est que ça? Bah, je l'ai déjà fait, moi. Bah, plusieurs fois, même. Bah, c'est une super expérience. Je me suis éclatée.
Ben, dis-moi parce que je suis curieuse. Alors, c'est la première fois qu'elle est la plus difficile, mais faut se lancer. Alors, je te le cache pas, tu le sens bien passer jusque dans l'estomac, t'as les jambes qui flageolent, tu sais plus marcher. Mais au niveau émotionnel, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors vas-y, vraiment, faut s'ouvrir. Ouais, c'est ce que je me suis dit en fait. J'ai vraiment envie. Alors, comme c'était assez difficile la première fois, en fait, on a décidé de le faire à plusieurs. On s'est motivés les uns les autres, et c'était beaucoup mieux. Et j'ai retrouvé mes 20 ans, tu peux pas savoir. Et il n'y a pas de risque? Faut pas aller trop loin, surtout la première fois. Moi, j'ai voulu trop faire d'un coup. Je l'ai senti passer. Je t'ai vidé, cassé pendant 4 jours. Vraiment, enfin, je pouvais plus marcher. Enfin, voilà, j'étais alitée, l'horreur. Et puis après, l'énergie est revenue et j'étais en super forme. Oh, mais c'est super. Tu me rassures. Je vais y aller les yeux fermés. Ça me donne encore plus envie. Tu verras, ça te transforme. Moi, je suis beaucoup plus ouverte. Faut oser, hein. Excuse-moi, je reviens. 2 minutes. Salut. Je t'ai entendu parler, ça m'intéresse. Excusez-moi, de quoi parlez-vous, jeune homme? Ben, de jeunes, justement. On peut faire ça ici. Dans les toilettes, mais on fait pas ça chez soi d'habitude. Ça ira plus vite dans les toilettes. Ben, je sais pas si vous le dites. Je débute. Sirada Labelle. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, enchanté. Bonjour, madame. Bonjour, enchanté. Eh bien, Roman Demange, j'ai 34 ans et ça fait 2 ans que je suis élu à la mairie depuis juste après le Covid, c'est 2020. On est une équipe, on n'est plus que 10 au conseil municipal. Bon, on est 300 habitants sur le village, avec les maisons secondaires on monte à 380. On a une maison de retraite et un centre ASEI pour les handicapés. Voilà, alors le village est petit, il fait 3 km². Donc voilà, il s'étend le long d'un ruisseau jusqu'à la limite du département. On est entre le département de Haute-Garonne et on est au début du département du 65, c'est Haute-Pyrénées. Voilà. Et bien, en fait, dès que Manon et Alexis nous en ont parlé, ils m'en ont parlé il y a 2 ans et demi, c'était il y a 2 ans et demi, c'est ça. On a été séduits, moi j'ai eu peur de suite qu'ils partent sur une autre commune plus importante, qui offrait beaucoup plus d'avantages, je pense, pour eux. Donc moi j'ai tout fait pour que déjà le conseil municipal adhère et ils ont adhéré de suite. Et après on a essayé de mobiliser l'ensemble des collectivités, essayer de trouver des subventions pour les aider, leur trouver du matériel, leur trouver des locaux. Voilà, on leur prête la salle des fêtes, on leur prête l'école. Voilà, j'essaie de répondre à tous leurs besoins matériels ou s'ils ont besoin de lieux de tournage. Et c'est une chance voilà, pour nous de rencontrer des personnes comme vous, des personnes, des acteurs, des réalisateurs qui me font partager leur passion. Et pendant une semaine, nous, on a la chance de découvrir ça. Super.
Et s'il vous plaît, j'aimerais savoir quelle est la place de la femme dans votre commune. Alors nous, on fait partie des petites communes où la République française n'instaure pas la parité. Sauf que ça s'est passé comme ça et il y a un équilibre, il y a 5 femmes et 5 hommes. Voilà. Okay. Eh bien, je viens à vous, madame. Comme on le dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Donc moi, c'est Karine, j'ai 43 ans. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis habitante de Siradan. Et donc 2 ans que nous sommes élus sur la commune. Bien écoutez, je fais de mon mieux déjà, je pense. En tout cas, j'essaie. Après, effectivement, au moment de notre élection, moi c'est ce que j'avais bien précisé aussi, que à la fois j'avais l'envie de m'engager pour la commune et aussi des contraintes familiales et professionnelles qui faisaient que j'aurais peu de temps. Mais bon, j'arrive à peu près à articuler un peu tout ça et en tout cas, j'essaie de le faire au mieux. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on a envie de faire les choses, il faut foncer aussi avec ses convictions, ses valeurs. Et même si on a peu de temps, mais le faire quand même et donner de soi, il me semble le plus important. Quelle idée de décision vous pouvez donner pour lutter contre la violence faite aux femmes? Je pense déjà qu'il faudrait peut-être plus de prévention, plus de lieux d'échange pour les femmes. Bien que, voilà, notamment en France, je sais qu'il y a des endroits dédiés à ça. Les femmes peuvent se retrouver pour des moments de partage et d'échange. Et c'est vrai que, voilà, il faudrait peut-être plus de personnel dans les gendarmeries, dans les commissariats pour accueillir ces témoignages. Voilà, je pense qu'il faut peut-être développer un peu plus sur la prévention avant qu'on en arrive à des situations dramatiques. Au mot de la fin, je vous remercie d'être passé nous voir et je remercie le Kino de nous faire partager votre expérience, votre monde et surtout même cet instant-là de réflexion à... En fait, on fait un retour en arrière sur 2 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait, les questions que vous nous posez, ça nous réfléchit. Voilà, vous venez pas du même pays que nous. Je pense qu'on a la même vision des choses, donc au final, on n'est pas tous si différents que ça. Voilà. Alors, le mot de la fin, je vous remercie aussi de votre visite. C'est intéressant de pouvoir échanger notre vie à Siradan avec vous. Voilà, le Kino, pour moi, c'est un événement très très intéressant, qui est très porteur aussi sur la commune, qui ouvre un peu à la culture dans nos petites communes. La culture n'est pas forcément accessible facilement, en tout cas pour tout le monde. Donc ça permet d'y avoir accès pendant une semaine et de rencontrer des gens de tout horizon et formidables, vraiment bienveillants et d'une gentillesse incroyable. C'est une nuit, je revenais du Burkina, je croisais une ville qui s'appelait Siradan. La même nuit, j'ai fait un rêve que Siradan, elle était ma ville. Et je me suis dit que dans la ville, il n'y a pas de fumée sans la flamme. Oui, j'ai crié, oui, j'ai crié. Merci, monsieur le maire et madame l'adjointe. J'ai aimé votre pays et je vous promets que je reviendrai tant que je pourrai revenir.
En pleine nuit, je revenais du Burkina. Je croisais une ville qui s'appelait Siradan. La même nuit, j'ai fait un rêve que Siradan, elle était ma ville. Et je me suis dit que dans la villa, il n'y a pas de fumée sans la flamme. Et j'ai crié, oui j'ai crié. J'ai dit, oh mon Dieu, merci de m'avoir amené dans cette ville si bénie, avec des habitants très généreux. Merci à monsieur le maire. Merci à madame la mère. Je vous aime, vous Siradan. Je reviendrai tant que je pourrai. Dis-moi Abel, tu pourrais m'aider? Je suis un peu en galère parce qu'en fait j'ai envie de faire un projet à base de fin du monde, tu vois, du genre pré-apocalyptique pour dénoncer l'inaction des gouvernements sur le changement climatique. Voilà, je sais pas, tu pourrais m'aider, t'as une idée? Je parle d'une putain de vague qui va ensevelir le continent, faire des millions de morts et tirer un trait sur toute la vie qu'on avait d'avant. Une vague? Mais c'est pas un peu bizarre une vague dans les Pyrénées là? Je vais pas en parler maintenant. Salut Abel, là je vais en tournage avec Camille dans les montagnes et franchement niveau matos j'ai l'impression que je sais pas comment faire quoi. T'as des conseils à me donner? Toi tu t'y connais bien toi. Une chèvre? Ok. Je parle d'une putain de vague qui va terrasser le continent, décimer des millions de gens et tirer un trait sur toute la vie qu'on a connue d'avant. Barman 4 Smart à plage à la menthe, s'il vous plaît. Oh, que j'arrive. Donnez 4 Smart à plage et les menthes aussi. Et si on jouait à Marcassin? Marcassin? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Vous allez voir que c'est très simple. Pour commencer, il faut distribuer 55 tranches de saucisson à tout le monde. Après, ça va se dérouler en tour, puis en manche. Puis le but, ça va être d'en ramasser le plus possible, le plus rapidement. Et après, on compte tout, et après, on fait la liste des points par manche, etc. Vous voyez? Une fois, le premier qui arrive à 852, eh ben, il faut qu'il recommence depuis le début. Ben oui, le but, c'est d'en avoir moins. Donc, on divise les saucissons en fonction du nombre d'objets que tu as ramassés. On peut même rajouter des cornichons. Puis après, tu rajoutes le poids du nombre de tranches de tomates. Tu divises le nombre de feuilles de salade par rapport au calcul que tu as fait précédemment. Bon, le plus dur, c'est quand il faut diviser le coefficient de tous les joueurs. Et là, je sors le fromage. Et je vous perds pas, hein. Une fois que tu as fini de mélanger tout et que tu as fini ton calcul, tu te prépares et là tout d'un coup tu fais Marcassin. Hey, ça vous dirait de jouer à Marcassin? Ah ouais? On s'ennuyait. Non, pour commencer, il faut 55 tranches de saucisson. Et après, le jeu se déroule en 42 tours. Ok, d'accord. Et après, une fois que toutes les tranches de saucisson sont distribuées, on commence à choisir les plus grosses, les plus petites.
Et puis après, c'est celui qui a le plus de plus grosses et le plus de plus petites qui gagne. Donnez Smarter face à la menthe. Abel, est-ce que tu peux me donner des idées pour mon film parce que je suis un peu paumée là, je sais pas où je vais. Pain en raisin, des oreillettes et de la baguette. Vas-y ta gueule là, tu m'as gonflé. Désolé. Trop cool, merci. Bon, on est bien là. Ouais, bof, il faudrait quand même faire le Barnum. Parce que si on a ça va, on n'est pas pressé, ça commence dimanche. Oui, mais il faut préparer. Il nous reste quoi? Oui, non, je sais, les barrières, bah oui, c'est ce qui était prévu, mais en fait, on va aller. Oui, je sais, bah écoute. Non, bah je les appelle, je te rappelle. Oui, c'est ça, et on se rappelle. Les barrières, on va aller les chercher. À l'autre mairie, oui, du village d'à côté. Ok, salut. Oui, ciao. On parlait de quoi? Ça va? Ouais. Pas trop la dalle? Non, mais selon la bouffe, moi je suis un peu soupolé. On va manger? Ouais. Bah, de toute façon, on va pas finir sur une jambe, hein. Allez. Bon, une dernière et on attaque. Bah ouais, il vaut mieux parce que suivant l'heure là, je perds un peu en cohérence. Ouais, salut les gars, c'est cool hein. Par contre, chacun lève ses couverts et ses assiettes et puis les dépose dans les dépotoirs sur la table. Hein. Allez, à plus. Le molki, ça se relève à la pointe, je le sais. Je suis suédois. Ah non, sûrement pas. J'ai regardé les règles officielles. Bon, la prochaine, c'est pour moi. Julienne, t'as les clés du lab? Bien, salut les gars. Ah, on t'attendait hier. Ah mais je crois que c'est aujourd'hui. Eh les gars, là, il faut monter la scène. Ouais, Alex, t'as pas des parpaings ou des caisses à bois? Bah ici ou là-bas. Ici? Non. Non mais ça avance bien, on a fait quand même pas mal de trucs déjà. Oui, on est bien. Ouais, merci. Salut. Hey. Tiens. Ça va? Salut. Ça va et toi? Ouais, toi. Ouais. Tu devais pas arriver samedi. On est samedi. Je crois que c'était aujourd'hui. Ben, en tout cas, il faut finir la déco là. Et puis, après, on verra. On est bien. Ouais, on est bien.
Chier. Ça m'aurait étonné que tu passes plus de 5 minutes sans te plaindre. Ah non, Vivi. Mais regarde, c'est quand même vachement beau. Ouais. Qu'est-ce que t'as là? Non, rien, ça me fait juste plaisir qu'on passe un moment toutes les deux, c'est tout. Ouais. En fait, je voulais... Putain, mais tu peux pas te taire 5 minutes là? Oui, ok, c'est joli, mais bon, c'est pas la cordillère des Andes non plus. Hein. Mais bon, tu peux pas le savoir vu que tu sors jamais de ton bled pourri. Bah ouais, il y en a qui ont des responsabilités en fait. Ah ouais? Genre? Laisse tomber. Wow. Ah quand même. Bon, je te propose que j'aille chercher du bois, tu poses la tente, ça te va? Ouais. Ok. Ok. Oui. J'ai une dalle. Oh, j'ai mangé des pâtes à la truffe la semaine dernière, je te raconte pas. Ouais, bah là ce sera sardine ma grande. Oh non. Quoi? Elle est pas là. De quoi? Bah la bouffe. Enfin, tu plaisantes, Lucie. Ah non, je te jure. Putain, mais on peut pas te faire confiance, quoi. Mais je te jure, je l'avais préparé, Ça marche pas avec moi. C'est chier. Oh. Mais regarde ce que je viens de trouver. C'est pas des pâtes à la truffe, mais bon. Ça, c'est sûr. C'est pas drôle. Lulu. Lulu, réveille-toi. Oh. J'ai entendu un truc là. Mais non. Viens, c'est un animal, rendors-toi là. Lulu, viens voir. Viens voir, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il sera fier de toi. Mais c'est quoi ce délire? Toi, le premier, tout ça se casse. Il aurait pu se foutre ailleurs quand même. Oui. J'ai entendu parler, mais il n'y a personne qui répond. Tu crois qu'il est tout seul? Ben, ce serait bizarre quand même. Non? Bah...
Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne, non, on veut pas dormir dehors, quoi. Ouais, t'as raison. Allez. Bonsoir. J'espère que je vous dérange pas. C'est la première fois que je fais du camping. Et aussi la première fois depuis longtemps que je suis pas sorti de chez moi. Enfin, pour vous dire. Non. Non, ça va. Pas de soucis. Je suis soulagé. Parce que vraiment, avec les ours et tout... parce que j'ai vu un documentaire. C'est vachement dangereux, hein, les ours. Comme ça, on pourrait s'entraider. Moi, je suis content. Bon, vous savez, il y en a pas trop des ours ici, hein. Ah bah si. Je l'ai vu. Il le disait à la télé. Ah oui, oui, oui. Vous voulez de la saucisse? Vous pouvez y aller, hein. C'est fait maison. Non, on n'y va pas. Bon, d'accord. Super, et comment on fait maintenant pour le rembourser, hein? On est redevable. Vous en faites pas. On trouvera bien une solution. Oh, dites, il coupe bien votre couteau. Vous me le prêteriez pour mon saucisson? Oui, oui, oui. Bravo, maintenant grâce à toi il est armé en plus. Tiens, régale-toi. Ça va? Moi ça va pas trop là. Faut qu'on se barre là, je le sens pas du tout. Bah oui, mais tu veux qu'on fasse comment si on s'arrive à nous entendre? J'ai un plan. Écoute, on attend qu'il s'endorme. On ouvre la tente. On jump sur lui. Je le tiens, tu l'étouffes. T'es malade? Bah oui, mais t'as une meilleure idée toi? Mais pourquoi c'est moi qui l'étouffe? Mais je sais pas, c'est toi la plus grande. Ouais, d'accord, ouais. Ok. 1, 2, 3.
Ouais, je comprends. T'as la salade? Non. Vous parlez de celle qui pousse dans le jardin? Non, mais t'es con, quoi. Non, mais si vous avez 2 minutes, peut-être vous pouvez m'expliquer. C'est des feuilles délicieuses qu'on trempe dans le café. D'autres questions? Non. J'ai ni de salade, ni de café. Vous voulez un chamois? Non. Je fais attention à ma ligne. Mais comment je vais faire, moi? Comment je vais faire? Comment je vais faire, moi? J'ai bien... Comment je vais faire? J'ai bien un copain qui fait des salades, des frisées, des batavias. Demain, il est peut-être sur la place du marché de Siradan. Ah ouais? Mais allait ensemble. on parlait de quoi à la base? Chamallow. Alors je vais te prendre tes chamallows. Lâche ces putains de chamallows. Chamallow. J'ai toujours un deuxième paquet de chamallows. Ouais, faut enlever les lunettes aussi. Ouais.